Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 1 de Classroom of the Elite saison 2. Alors pour commencer, je sais ce que vous allez vous dire, ouais mais elle est où la live reaction? Alors, la live reaction, je l'ai tournée, donc voilà, j'ai tout bien fait, sauf que, en fait, le problème c'est que le son de l'épisode se trouvait en fait au-dessus de ma voix. Donc le souci c'est que on n'entendait quasiment pas ma voix, même si on entendait on entendait quand même ma voix, mais le truc c'est qu'on l'entendait vraiment à peine, et il y avait le son de l'épisode en fond. Et le vrai souci c'est ça en fait, c'est qu'il y avait le son de l'épisode, et ça sur YouTube ça passe pas en fait, et le robot en fait va strike la vidéo, et donc bon on va éviter. Et donc voilà, donc j'ai vraiment tourné la vidéo, elle faisait une quarantaine de minutes là, la live reaction vraiment. Et du coup j'étais en mode bon bah voilà, 40 minutes dans le vide, let's go. C'était pas ouf. Du coup voilà, il n'y a pas eu de live reaction parce que bah du coup problème de son, je comprends pas pourquoi, j'ai fait des tests et tout, pourtant ça marchait bien, et puis là ça s'est mis à pas bien marcher. Donc voilà, ça a enregistré le son de l'épisode en plus de ma voix. Donc pour la prochaine fois je réglerai le problème bien sûr. Et voilà, je vous tournerai la live reaction normalement. Et puis je veux dire de toute façon que au final, la live reaction au final il n'y avait pas vraiment de réaction. Enfin, l'épisode 1 c'était beaucoup de blabla et trop d'informations à gérer d'un coup. Donc voilà, donc en réalité ça n'y a pas vraiment eu de réaction, donc vous ratez pas grand chose. Mais par contre, on va faire la review, et ça, croyez-moi que il y a des choses à dire sur ça. Du coup on va commencer sans plus attendre. Alors, l'épisode débute avec Tachibana. Tachibana qui, je vous rappelle, est l'assistante de Manabu, Manabu qui est le frère de Rikita, Suzune, et qui est du coup le président de l'établissement. Début d'épisode avec Tachibana qui parle des résultats de l'épreuve de survie sur l'île à Manabu. Sauf que Manabu c'est déjà qui a gagné, hein. Il dit clairement oui ok, donc la seconde D. Et il sait en fait que c'est Ayano qui a plus ou moins tiré les ficelles. Voilà, donc l'épisode débute directement avec ça. Et juste après on a Ayano qui est posé dans une cabine, donc je suppose que c'est sa cabine à lui, et qui est en train de lire, et il repense à ce que Shibara Sensei lui a dit par rapport à son père lors de la saison 1. Voilà, donc visiblement ça le tourmente. Ça ne le tourmente pas, mais en tout cas voilà, ça... Il y pense. Et d'ailleurs, oui, Ayano est dans une cabine, puisque les élèves sont dans un bateau. Voilà, c'est la suite de l'examen, île déserte. Et du coup, là, ils sont sur un bateau. Et d'ailleurs, on les voit tous s'amuser sur le bateau, et vraiment passer du bon temps. Voilà, ça nage, ça s'amuse et tout. C'est voilà, vraiment, ils passent du bon temps. Et on a Hirata qui interpelle Ayano sur le bateau, et qui lui demande s'il veut venir se joindre à eux, donc avec Karuizawa. Donc première chose à noter, Karuizawa c'est Kei. Voilà, donc Karuizawa c'est la copine de Hirata, et dorénavant je vais l'appeler Kei parce que Karuizawa c'est long à prononcer et c'est dur. Donc voilà, Kei c'est son prénom, c'est plus simple et tout le monde est content. Donc voilà, il demande à Ayano de se joindre à eux à midi et de déjeuner avec eux. Ayano refuse comme à son habitude, hein, mais Hirata lui laisse pas tomber et lui redemande cette fois-ci, mais seulement en tête à tête, donc sans Kei et sans les autres. Ayano refuse une seconde fois, et il lui explique qu'en vrai c'est pas ouf parce que si Kei apprend ça, elle va lui en vouloir à mort. Pile au même moment, on a Kei justement qui arrive, et Hirata du coup lui il décide directement de lui demander, et du coup elle lui demande si ça la dérange que Ayano mange avec eux à midi. Kei refuse directement et lui dit de laisser tomber ce mec, et que voilà, qu'elle a trouvé un bon resto et tout, etc. Au même moment, une annonce est faite sur le bateau, et l'annonce explique qu'une nouvelle épreuve va très bientôt se dérouler. Voilà. L'école leur a envoyé un message sur le téléphone avec des instructions à suivre. Et en gros, le message explique qu'ils auront plus de détails sur l'épreuve à 18 h, et qu'ils devront se rendre dans la salle indiquée dans le message en question. A noter que les gens qui arriveront avec plus de 10 minutes de retard obtiendront une pénalité. Voilà. Donc, Ayano, lui, se rend à la salle indiquée à l'heure indiquée et entre. Il se trouve déjà, il trouve qu'il y a déjà des gens qui sont installés en fait. Donc c'est ses camarades de classe Yukimura et Hideo, ainsi que le prof. Voilà, il y a un prof de la seconde A d'ailleurs, prof de la seconde A. Yukimura c'est le garçon à lunettes, bon ça tombe bien, les deux ont des lunettes, mais c'est le garçon aux cheveux courts à lunettes, et Hideo c'est l'autre, c'est le mec aux cheveux longs, entre guillemets, hein, le clown un peu qui traîne vite fait avec le groupe de Ayano, etc. Donc voilà, Hideo vraiment pas très important d'ailleurs ce personnage, donc voilà, on va pas rester
son temps sur lui. Le prof explique d'ailleurs qu'il manque un élève encore et que du coup ils doivent attendre, et l'élève en question se trouve être en fait Kay, et celle-ci arrive avec 1 minute de retard. Donc après ça, le prof peut commencer à expliquer l'épreuve, et alors là, c'est le début des embrouilles, puisque c'est là où beaucoup de gens se sont perdus en fait, voilà. Donc pour l'explication de l'épreuve, je vais vraiment faire ça bien, et je vais vraiment tout bien détailler pour que vous compreniez tout. Donc, premier point, sur l'épreuve, les élèves seront divisés en 8 groupes portant des noms de planètes. Donc l'évaluation de l'examen se déroulera au sein même du groupe. Donc, pour vous expliquer, pour faire simple, tous les élèves vont être divisés en 8 groupes, portant des noms de planètes, donc Mars, Saturne, Jupiter, Neptune, etc. Et l'évaluation va se dérouler au sein des groupes en fait. Donc en gros, là, pour prendre un exemple, l'examen de survie sur l'île déserte, là on avait vraiment une classe entière, c'était vraiment un examen avec la classe. Là non, ça va être un examen au sein d'un groupe. Donc voilà, il y aura des élèves au sein de ce groupe, et l'examen se déroulera au sein de ce groupe. Donc au final, ils auront tous le même examen, mais chacun va faire son examen dans son groupe. Voilà. Deuxième point, les groupes seront composés d'élèves de différentes classes. Donc des élèves de la seconde A, de la seconde B, de la seconde C et de la seconde D. Troisième point, il y aura 14 élèves dans chaque groupe. Donc voilà, chaque groupe 14 élèves, et chose à noter aussi, il y aura 4 élèves de seconde C, 4 élèves de seconde D, 3 élèves de seconde A et 3 élèves de seconde B dans les groupes. En tout cas dans le groupe de Ayano, qui se trouve être le groupe Mars. Voilà, c'est ça. Il y a 4 élèves de la classe C, 4 élèves de la classe D, 3 de la classe B et 3 de la classe A. Quatrième point, les élèves n'agiront pas sous le nom de classe, donc c'est-à-dire ils vont pas agir sous le nom par exemple du groupe de la classe D, si on prend les 4 élèves de la classe D, mais sous le nom du groupe de la planète, donc ici Mars. Point numéro 5, l'examen dure 3 jours et il y a 1 jour de libre dans l'intervalle. Point numéro 6, à 8h, les élèves recevront un mail qui sélectionnera un VIP au sein du groupe en question. Donc dans chaque groupe, dans les 8 groupes qu'il y a, il y aura un VIP dans chaque groupe. Donc un traître visiblement, voilà, ils appellent ça un VIP, mais en réalité on peut plus appeler ça un traître. Septième point, les élèves devront procéder à une discussion 2 fois par jour, donc de 13h à 14h et de 20h à 21h, afin de découvrir qui est le VIP, donc qui est le traître. Huitième point, 30 minutes après la 6e séance, donc 30 minutes après la dernière séance, les élèves devront envoyer leur réponse, dire qui est le VIP. 9e point, chacun a le droit à une réponse, hormis le VIP qui n'aura pas le droit à 2 réponses. Voilà, ce qui est logique. Et 10e point, c'est assez spécial. Le 10e point, en fait, on nous explique qu'il y a 4 possibilités, qu'il y a 4 cas. Donc, qu'il y a le cas numéro 1. Si les élèves, hormis le VIP et les camarades de classe de celui-ci, répondent tous juste, chaque élève recevra 50 000 points privés. Les points privés, c'est leur argent, on va dire. Et le VIP aussi. Donc, le VIP, au final, il va recevoir 50 000 points privés et un autre bonus de 50 000 points, ce qui lui fait en tout 100 000 points privés. Voilà, c'est énorme. Donc là, vite fait, pour revenir à quelque chose, au début, je dis bien si les élèves, hormis le VIP et les camarades de classe de celui-ci. Donc, plus tôt dans la vidéo, j'ai dit que les groupes, qu'en gros, ils vont agir sous un seul et même nom de groupe. Par contre, c'est pas pour autant que ils appartiennent tous au même groupe, dans le sens où, ok, voilà, ils font partie du groupe Mars, mais dans le groupe Mars, au final, il y a des élèves de la classe A, B, C, D, et du coup, forcément, il y a des camarades de la classe A, des camarades de la classe B, C et D. Donc, au final, ils restent quand même camarades. Donc, si un élève de la classe A donne un VIP d'un autre élève de la classe A, au final, si les élèves de la classe A, de ce que j'ai compris, donnent les VIP, donc donnent le VIP de la classe A, ils reçoivent tous 50 000 points privés. Eux ne reçoivent pas 50 000 points. Enfin, ça c'est assez bizarre, mais je reviendrai au niveau du cas 1 plus tard, voilà, parce que lui, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Juste dites-vous que, au sein même du groupe Mars,
il y a quand même ce lien de camaraderie, ça, je sais pas si ça se dit, mais ce lien de camarade en fait de classe. Voilà. Donc je répète le cas numéro 1, si les élèves hormis le VIP et les camarades de classe de celui-ci répondent tous juste, l'élève recevra 50 000 points, enfin les élèves chaque élève du coup, les élèves recevront 50 000 points privés et le VIP aussi. Cas numéro 2, si il y a une fausse réponse ou une réponse manquante parmi les élèves du groupe hormis le VIP et ses camarades de classe, le VIP reçoit 50 000 points privés. Ce cas arrive seulement si le VIP a gardé son identité secrète et il sera le seul à gagner des points. Voilà, donc là, ce cas-là, c'est juste si l'élève reçoit, enfin si l'élève, si le VIP en tout cas réussit à rester anonyme. Le cas numéro 3 et le cas numéro 4, eux, sont spéciaux, parce qu'en fait, ces deux cas arrivent seulement lorsqu'il y a une tentative de démasquage avant la fin officielle de l'examen. Et ça, c'est important à avoir en tête. Donc, ces deux cas, au final, ouais, voilà, sont vraiment les seuls, enfin, sont les seuls pour lesquels il est autorisé d'envoyer sa réponse avant la fin de l'examen. Donc, cas numéro 3. Si un élève autre que le VIP envoie un mail à l'école sans attendre la fin de l'examen et que sa réponse est juste, sa classe gagne 50 points de classe. Donc je vous rappelle que les points de classe, c'est ce qui fait la hiérarchie chez les secondes, chez les premières et chez les terminales. Donc que en gros, je sais pas, prenons un exemple, la classe D à 100 points, la classe C à 200 points, la classe B à 300 points et la classe D à 400 points. Ça, c'est des points de classe. Si la classe D, si la classe D gagne, je sais pas, 150 points de classe, on va dire, elle va passer au-dessus de la classe C. Donc voilà, et ils vont forcément avoir du coup, enfin, ils vont devenir la nouvelle classe C, et la classe C qu'il y avait avant va devenir la nouvelle classe D. Voilà, les points de classe c'est très important parce que c'est ce qui fait la hiérarchie, et c'est ce qui fait en final que la classe D peut passer en classe A. Et autre chose très importante, ces points de classe servent justement à avoir de l'argent, dans le sens où c'est ce qui leur donne les points privés à la fin de chaque mois. Plus on a de points de classe, plus on a de points privés à la fin du mois. Donc voilà, c'est très très important les points de classe. Reprenons le cas numéro 3. Si un élève autre que le VIP envoie un mail à l'école sans attendre la fin de l'examen et que sa réponse est juste, sa classe gagne 50 points de classe, ce qui est énorme, et l'élève en question gagne en plus 50 000 points privés. Dès lors, l'examen est terminé pour ce groupe. Donc, une fois que quelqu'un a trouvé le VIP avant la fin de l'examen, il se met bien, vraiment c'est le jackpot pour lui et pour sa classe. Le VIP lui gagne ses 50 000 points privés et l'examen est terminé pour le groupe en question. Si un camarade du VIP par contre donne la bonne réponse, celle-ci n'est pas comptée et le test continue. Le cas numéro 4. Si un élève autre que le VIP envoie un mail à l'école sans attendre la fin du coup, voilà, si donc un élève décide de tenter le tout pour le tout et d'envoyer un mail à l'école sans attendre la fin de l'examen et que celui-ci a faux, non seulement sa classe perd 50 points de classe, mais en plus le VIP gagne 50 000 points privés, donc le VIP au final est toujours gagnant, et en plus la classe du VIP, elle, reçoit 50 points de classe. L'examen prendra fin pour le groupe, une fois que l'élève a donné le nom, et par ailleurs, si un camarade du VIP donne la mauvaise réponse, celle-ci n'est pas comptée. Alors, le cas numéro 4, en fait, le cas numéro 3 et le cas numéro 4, c'est vraiment du kit ou double. C'est soit on trouve qui est le VIP et on envoie ça avant la fin de l'épreuve, et alors là, on se met bien parce que on fait gagner 50 points de classe à notre classe, et c'est ce qui est énorme. Et si on essaie quand même, mais qu'on a faux, alors là, c'est vraiment la dégringolade, puisque on perd 50 points de classe. Le VIP lui gagne toujours ses 50 000 points privés, et en plus, la classe du VIP reçoit 50 points de classe. Donc au final, les 50 points de classe que l'élève a perdus, il les donne à la classe du VIP. Voilà, c'est rude, hein. C'est vraiment du kit ou double, le cas numéro 3 et le cas numéro 4. Voilà. Donc juste après, le prof explique aussi que l'école va favoriser l'anonymat pour l'examen, et que donc après l'examen, seuls les résultats de chaque groupe plus les rangs de classe seront divulgués. Donc le VIP ne sera pas divulgué, et les gens qui ont voté ne seront pas divulgués non plus. Enfin, qui ne seront pas divulgués, genre on va pas divulguer qui a voté par exemple un tel ou un tel. Du coup, juste après, on a Ayano qui pense qu'il y a 4 possibilités en tout pour cet examen. Les 4 possibilités sont: première possibilité, partager l'identité du VIP.
Deuxième possibilité, que quelqu'un donne une mauvaise réponse et seul le VIP sort vainqueur de tout ça. Troisième possibilité, un traître découvre qui est le VIP. Et quatrième possibilité, le traître fait fausse route sur l'identité du VIP. Voilà. Ça, c'est ce que Ayano a pensé par rapport à cet examen. Et juste après ça, on a Ayano et Horikita qui se retrouvent dans une cafette du bateau, à l'écart de tous, afin de s'échanger les mails qu'ils vont recevoir à 8h. Donc voilà, à 8h, les mails sont là, sont bel et bien arrivés. Et au final, on constate, enfin en tout cas eux constatent que les mails sont semblables et qu'en plus, aucun des deux n'est VIP. Voilà, donc ni Ayano ni Horikita. Horikita et Ayano du coup après discutent un peu de l'examen et de comment ils vont faire pour cet examen, et Ayano dit à Horikita qu'il a entre guillemets plus ou moins déjà trouvé un moyen pour gagner cette épreuve. Juste après, quasiment au même moment, on a Ryuen qui arrive et qui se tape l'incruste, et Ryuen il perd pas de temps, hein. Donc Ryuen c'est le chef de la classe C, de la seconde C, et du coup Ryuen il perd pas de temps et il demande directement à Horikita si celle-ci a été prise comme VIP. Donc bon, Horikita bien sûr refuse de dire oui ou non si elle est VIP, et elle dit que bon, elle peut le dire si Ryuen lui-même est prêt à faire j'allais dire l'acte, l'acte dans le sens où il va montrer son téléphone afin de voir s'il est VIP ou pas. Mais bon voilà, au final en fait Ryuen il accepte, mais ça le dérange pas, mais par contre, avant ça il veut discuter d'une chose. Et cette chose, en fait, c'est l'examen sur l'île déserte. Parce que je vous rappelle que Ryuen, il est arrivé dernier, il me semble. Leur classe est arrivée vraiment tout à la fin, et ça lui a déplu. Du coup, il perd pas de temps encore une fois, et il lui demande d'où sortent leurs résultats sur l'île déserte, et rajoute qu'en plus, que d'après Ibuki Mio, donc celle qui s'est incrustée chez la seconde D, lors de l'examen île déserte, rien ne montre que Horikita ait agi. Voilà. Mais par contre Horikita elle du coup elle réplique direct, elle dit qu'en fait c'est une fille du genre discrète, donc voilà c'est pour ça qu'ils ont pas capté ça et tout. Et Ryuen lui il est pas dupe et il explique à Horikita qu'il sait plus ou moins comment ils ont réussi leur coup, mais que c'est impossible que ça soit elle, donc que ça soit Horikita, parce qu'en fait elle est beaucoup trop honnête pour faire ça. Et du coup il insinue que celui qui a fait ça c'est un petit peu un pourri, que c'est un mec vraiment malhonnête. Et juste après, Ryuen, vraiment, il en a rien à foutre, il prend Horikita en photo. Voilà. D'ailleurs, Horikita qui s'énerve et qui lui dit oui, pourquoi est-ce que tu me prends en photo? Et Ryuen, il lui explique qu'il trouvera en fait qui tire les ficelles dans l'ombre derrière tout ça. Donc on a vraiment un Ryuen qui est déterminé à trouver qui est cette personne. Et du coup, au final, il a vraiment la classe D dans le collimateur. Il les a vraiment pris pour cible et il va pas les lâcher. Juste après, on a l'examen qui débute. Donc voilà, présentation des élèves qui se trouvent dans le groupe Mars. Donc je vais vous épargner ça parce que beaucoup d'élèves sont plus ou moins inutiles. En tout cas, enfin, voilà, on s'en fout un peu d'eux. Et Ichinose, elle, demande aux élèves présents dans la salle de se présenter et que cela est une demande de l'établissement. On a un élève de la seconde A qui refuse en disant que ils sont pas obligés et que en réalité il y a juste ceux qui veulent se présenter qui devraient le faire. Ceux qui n'ont pas envie, bah ils le font pas. Et Ichinose est d'accord avec lui, hein, dans le sens où elle ne peut pas les forcer. Mais par contre, elle lui explique qu'il y a moyen que la salle soit sur écoute et qu'au final, les élèves qui refusent de se présenter soient pénalisés par la suite. Après, Ichinose du coup continue et demande si quelqu'un est contre qu'elle se présente en première. Donc personne ne lève la main et elle en conclut que voilà, c'est bon, elle peut se présenter. Et elle ajoute que si quelqu'un a un problème ou que si une personne ne comprend pas quelque chose, ils peuvent tous en parler tous ensemble. Voilà. Donc après Ichinose explique directement qu'elle veut que tout le monde réussisse l'examen et que pour cela il faudrait que le VIP se réveille. Tout le monde est plus ou moins d'accord, mis à part les élèves de la classe A qui eux ont décidé de garder le silence. Voilà. Eux vraiment ils ont une stratégie. Et ils expliquent qu'en fait que leur stratégie consiste à juste ne pas parler, dans le sens où le moyen le plus sûr de réussir l'examen, en fait c'est juste de pas parler de A à Z, enfin du début à la fin, c'est juste de pas parler. Comme ça, parce qu'au final, le cas le plus dangereux, c'est le cas numéro 4, ce serait que quelqu'un donne un VIP avant la fin de l'épreuve et que celui-ci se trompe. Et alors là vraiment ça engendre une perte de points de classe en fait pour la classe en question, enfin pour la personne qui appartient à la classe en question, et en plus il fait gagner 50 points de classe à l'ennemi. Donc
pour eux, ce qui est logique, enfin, c'est typique de la classe A, c'est juste de pas parler. Et voilà, comme ça au moins on prend le moins de risques possible et on garde notre avance comme on peut. Je sais après, elle donne des contre-arguments, mais en gros, pour faire simple, en fait, elle est prête à se sacrifier elle et sa classe pour le bien de la classe C et D. Voilà, bon, c'est un peu niais, mais au final, c'est Ichino, j'ai envie de dire. Donc, juste après la fin de la réunion, du coup, la première réunion de l'examen pour trouver qui est le VIP, on a des filles de la classe C qui vont interpeller Kei. Ayano regarde tout ça d'ailleurs de loin. Et du coup, en fait, Kei les ignore au début et reste fixé à son téléphone. Donc les filles l'interpellent plusieurs fois. Et du coup, après plusieurs interpellations, Kei décide enfin de leur prêter attention. Et en gros, les filles sont venues pour lui parler d'une chose. En gros, il lui explique qu'avant les vacances d'été, il paraît que Kei se serait disputé avec une camarade de leur classe nommée Rika. Donc voilà, Kei, elle dit qu'elle ne sait pas ne sait pas de qui elle parle, et elle demande en fait qui est cette fameuse Rika. Les filles lui disent que c'est une fille de la seconde C, et Kei explique qu'elle ne la connaît pas, et qu'au final, elles doivent juste se tromper, en fait, tout simplement. Du coup, les filles, pour remédier à ça, pour être sûres, elles décident de prendre Kei en photo, afin de montrer le visage de Kei à Rika. Et du coup, Rika, elle, va pouvoir confirmer si c'est bien Kei qui s'est disputé avec elle ou non. Kei, du coup, commence à être stressée et elle refuse de se laisser faire. Vraiment, elle refuse de se laisser faire et de se laisser prendre en photo. Et du coup, elle met un coup au téléphone de la fille qui essaie de la prendre en photo. Donc le téléphone tombe, etc. Et la fille de la classe C, du coup, celle qui essaie de la prendre en photo, s'énerve et lui dit qu'elle aurait pu casser son téléphone en frappant le téléphone comme ça, puisqu'en plus il a heurté violemment le sol. Kei, elle s'en fout un petit peu et elle lui dit, pire, de toute façon, l'établissement, au pire, il t'aurait redonné un nouveau téléphone. Et du coup, ça énerve encore plus les filles, et du coup, ça leur donne encore plus envie de prendre en photo Kei. Du coup, il force, il continue à vouloir la prendre en photo, et Kei, elle commence vraiment à se sentir mal, et elle se met à cacher son visage et leur demande vraiment d'arrêter. Et du coup, on a un élève de la classe A qui intervient et qui stoppe la situation. Voilà, il vient sauver Kei entre guillemets, et du coup les filles de la classe C partent vraiment énervées. Et du coup, Kei remercie le garçon en question. Juste après, on a une nouvelle réunion par rapport à l'examen, mais en vrai rien ne se passe puisque les élèves de la classe A ne veulent toujours pas parler. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose qui se place par rapport à ça. Et du coup, la dernière scène de l'épisode, intrigante, vous allez voir, c'est en fait Kei qui est dans sa cabine et qui est en train de se laver. Donc voilà, elle est dans sa douche, dans sa cabine, et on constate qu'elle a une cicatrice sous la poitrine. Et juste après, en fait, elle s'assoit par terre avec l'eau qui coule et elle se met à pleurer, et l'épisode se termine sur ça. Voilà. Alors, assez intriguant, vraiment assez intriguant, sachant que du coup, on mettait beaucoup l'accent sur Kei lors du trailer, et là, du coup, c'est assez bizarre parce que du coup, on sent qu'elle est un peu stressée là quand les filles essaient de la prendre en photo et tout, elle voulait pas, elle se cachait, elle essaie de se débattre et tout. Là, on voit que elle a une cicatrice sous la poitrine, elle s'assoit par terre, elle commence à pleurer, enfin bref. Il y a un truc bizarre qui cloche avec Kei, voilà, c'est assez bizarre. Du coup voilà, l'épisode se termine sur ça, et voilà. Donc, beaucoup d'informations. Bon là, les informations les plus dures à comprendre, c'est l'explication de l'épreuve, surtout le cas numéro 1. Le cas numéro 1, moi j'ai mis du temps à comprendre. Donc pour revenir juste au cas numéro 1 où je disais que si les élèves hormis le VIP et les camarades de classe de celui-ci répondent tout juste, chaque élève recevra 50 000 points privés et le VIP aussi. Alors en fait c'est assez bizarre puisqu'au final on comprend que le VIP il gagne 50 000 points privés et qu'il a un autre bonus de 50 000 points privés, et qu'en tout ça lui fait 5 000 points privés pour le VIP, mais on nous dit que si les élèves hormis le VIP et les camarades de classe de celui-ci répondent tout juste, ils reçoivent 50 000 points privés. Mais hormis le VIP, moi je le comprends dans le sens où du coup ils reçoivent tous 50 000 points privés s'ils donnent le nom du VIP, enfin qu'ici ils ont tout juste, et que du coup le VIP et ses camarades de classe, eux, ne gagnent pas 50 000 points privés. C'est assez bizarre, voilà, c'est peut-être moi qui ai mal compris la chose, ou c'est peut-être la traduction qui est mal foutue, mais ça se contredit, puisqu'on nous explique qu'au final,
le VIP recevra 50 000 points privés et qu'en plus il aura un autre bonus de 50 000 points privés. Mais juste avant, on nous dit que hormis le VIP des camarades de classe, tous ceux qui répondent juste, ils vont recevoir 50 000 points privés. Voilà, c'est bizarre. Et du coup, par rapport aux camarades de classe, il faut comprendre que du coup, vraiment, c'est pas parce qu'au final ils ont un nom de groupe qu'ils sont plus camarades. Au final, il y a quand même autant d'élèves, il y a quand même des élèves de la classe D, de la classe C, de la classe B et de la classe A. Donc il y a toujours ce lien de camaraderie. Donc voilà, c'est pour ça que si le VIP, je sais pas moi, il fait pareil, si j'ai dit vraiment ça au hasard, il n'y a pas de, ne vous dites pas ouais il vient de nous spoiler tout, vraiment je donne ça au hasard. Vous savez quoi, venez regarder carrément pour vraiment pas spoil, être sûr, on va dire qu'il y a une classe E, voilà. Donc si le VIP est dans la classe E, il a ses camarades classe E, donc je sais pas moi, on va dire qu'il y a 3 élèves de la classe E, donc, et que le VIP fait partie de la classe E, ça voudrait dire que le VIP, si tout le monde répond juste, le VIP et ses camarades de classe, donc les trois membres de la classe E ne gagneront pas de points dans le cas 1, mais juste après on nous dit que le VIP lui il en gagne quand même. Enfin, vous avez vu, c'est bizarre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que même si voilà ils font partie d'un seul et même groupe, il y a quand même des liens de camaraderie. Voilà, je sais que je me répète, mais ça il faut vraiment le comprendre, parce qu'au début ils nous disent que au final les élèves ils agiront sous le nom, ils agiront pas sous le nom de classe, mais sous le nom du groupe de planètes. Et là on nous parle de camarades, du coup au final ils agissent quand même un petit peu sous le nom de classe et tout. Vous avez vu, des fois ça se contredit. Donc voilà, il faut vraiment tout remettre bien en place. Et voilà, donc vraiment le cas numéro 1, pour moi c'était le plus casse-tête parce que ça se contredisait un petit peu. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, ce qui est de cette review, elle est assez longue je pense, mais bon c'est l'épisode 1 encore une fois, c'est normal, il y a beaucoup de choses à dire, c'est les bases et l'épisode il a cassé la tête à tout le monde. Certains ils ont juste pas compris l'épisode mais ils ont kiffé, ce que je comprends parce que c'est Classroom of the Elite, on est content, visuellement c'est très beau. Et voilà, en plus on revoit tous nos personnages préférés donc forcément on est content même si on comprend pas tout. Voilà pour la review, n'hésitez pas à m'éclairer sur certains points si j'ai pu dire des bêtises, si vous avez compris le cas 1 ou c'est peut-être moi, c'est moi qui ai mal compris le cas numéro 1. Mais voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et voilà, après si il y a un petit truc que j'aimerais parler aussi avant de finir, c'est qu'en fait, il y a des différences déjà. Il y a déjà des différences avec le light novel. Puisque dans le light novel, il s'avère que cette épreuve, c'est une épreuve de loup-garou, tout simplement. Là, en vrai, ça n'a pas vraiment d'impact, mais le truc, c'est que là, au final, c'est une épreuve avec des VIP, avec des planètes et tout. Sauf que dans le light novel, l'épreuve, en fait, c'est avec les signes du zodiaque chinois. Donc, dragon, lapin, souris, etc. Et là, non, ils ont changé, ils ont commencé à nous mettre des VIP. Au final, on se dit, ouais, mais VIP, en fait, les VIP, c'est des traîtres, tout simplement. En fait, mettez-vous en tête que ça, c'est juste un loup-garou. C'est un loup-garou géant, voilà. C'est un jeu de loup-garou dans chaque groupe, voilà, tout simplement. Et ils ont décidé de changer un peu ça, voilà, je comprends. En vrai, ça n'a pas vraiment d'impact, ça n'a pas spécialement... Après, il faudrait que je relise un petit peu les règles de comment c'était, parce que je vous ai dit, dans le light novel aussi, c'était casse-tête, ces règles, et vraiment... c'est toujours comme ça dans Classroom of the Elite, pour comprendre les règles d'une épreuve, j'ai l'impression qu'il faut être bac plus 5 en je sais pas quoi, c'est abusé, enfin bref, mais voilà. L'anime commence déjà à prendre des chemins différents, entre guillemets, du light novel. C'est pas ouf, on est qu'à l'épisode 1, arrêtez, s'il vous plaît. Bref, encore une fois, ça, c'est pas non plus très gênant dans le sens où, au final, c'est juste des trucs qui changent, des noms qui changent. Voilà, c'est plus les signes du zodiaque, c'est les planètes, c'est plus le jeu du loup-garou, là, il n'y a plus un traître maintenant, c'est un VIP, enfin bref, voilà, c'est des changements minimes. Non, c'est pas des changements minimes, mais c'est des changements qui n'ont pas vraiment d'impact pour l'instant. Voilà, c'était le petit point négatif, on va dire. Voilà, ça commence à aller à droite à gauche. En vrai, ça annonce rien de bon pour la suite, mais j'ai confiance. Peut-être qu'ils vont faire ça une fois et qu'ils vont arrêter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.